des pathologies qui est assez courante dans le trailer, chez le trailer, pardon, donc dans la pratique du trail, qui est le syndrome de l'essuie-glace, qui a plusieurs noms. On peut s'appeler le syndrome de la bandelette iliotibiale ou tendinite fasciolata. Si on vulgarise, chez tous les trailers et donc chez nos patients, ils appellent ça le TFL. J'ai un TFL. Vous les tous, on l'a tous. Mais le terme exact veut dire j'ai un TFL. Ok, qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'a? Donc là, je vais essayer un peu de vous expliquer cette pathologie que l'on a. Et donc d'abord, on va rappeler vite fait la patho, qu'est-ce que c'est? C'est un frottement excessif de la bandelette sur le condyle fémoral, dans la pratique sportive. Le symptôme se fait en fait d'une douleur de la face externe du genou, juste en dessus de l'articulation, entre le fémur et le péroné. Souvent une sensation de brûlure ou de pointe de couteau. Souvent le sportif nous dit ça, c'est après 40 km, d'un coup j'arrive plus à plier le genou, j'arrive plus à descendre ma descente. Ça, c'est souvent le symptôme que le patient va nous ressentir. Nous en examen clinique, pour vraiment diagnostiquer ça, on va souvent avoir poser la question au sportif, lui dire comment c'est apparu, la localisation et dans quel contexte c'est apparu. Est-ce que ça remontait, est-ce que ça redescend? Quand ça remontait en général, c'est pas ça, c'est autre chose. Voilà, c'est un peu toute cette anamnèse qu'on va faire au début. Après, on a les tests qu'on va quand même faire, le test de Rennes, le test en EAD, en impulsion articulaire dynamique, ou le test de Noble. Le test de Rennes, donc, on connaît, c'est la rotation interne du membre inférieur. On va demander en unipodal de faire des flexions et extensions. En général, si on est une tendinopathie, ça va réveiller la douleur. On peut aussi le faire en décubitus de patient en décubitus dorsal, avec une pression au niveau de la zone douloureuse. Donc ça, c'est vraiment le diagnostic. Après, le traitement de cette pathologie, pour moi, il se fait en deux grands thèmes, qui va être le traitement symptomatique, la phase aiguë, et le soulagement de la douleur. Ça, je ne vais pas trop m'y attarder ici, parce que c'est un traitement de tendinopathie que tout le monde maîtrise, ou en tout cas va maîtriser, qui va être soit on va faire de la thérapie manuelle, soit du crochage, soit pour certains de la physio, de la décarthérapie ou autre. Ça, c'est un traitement, pour moi, de la tendinopathie classique. Mais ce qui est important dans le trailer, et surtout dans notre prise en charge, c'est le deuxième temps, c'est-à-dire le traitement de fond, l'éradication et la prévention des blessures. Le but, et qui est important dans cette pathologie, c'est d'éviter de le revoir. Si pour le soigner en 15 jours, 3 semaines, et de le revoir dans un mois, on a tout feu. Le but, c'est de revoir notre patient dans le chemin et pas de le revoir chez nous. Donc en fait, ce qui va vraiment être important, c'est cette prévention des blessures. Et qu'on va faire une correction des anomalies posturales et physiologiques du patient. Et souvent, c'est ça qui est important, et souvent qu'on passe à travers. Dans mon début de carrière, souvent, je traitais le symptôme. Et on en oublie la cause. Pourquoi c'est arrivé, et surtout, le faire travailler sur ça. Donc en fait, moi, ce que je vais vouloir faire penser à ça, c'est que chaque début de prise en charge, en fait, déjà faire un profilage moteur d'une référence motrice. Pierre va nous en reparler après, mais c'est déjà très important. Déjà savoir comment notre patient il est, et naturellement. Et donc forcément, en faisant cette petite analyse, on va déjà voir la cause de la pathologie, d'où ça vient, pourquoi le patient, on sent qu'il a travaillé, on met en place de routine, on va pouvoir travailler la logique de renforcement, de trophisme musculaire, ce nouveau schéma. Et après, on adaptera donc à la spécificité sportive. Quand on parle du trailer, c'est-à-dire tout ça apparaît, souvent en phase excentrique, dans la phase de descente. Le trail, on descend tout ce qu'on monte. On monte, forcément on descend. Souvent dans le trail, on ne gagne pas une course par la descente, mais on la perd. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les sportifs, s'ils ne descendent pas assez vite, ils perdent des places monstrueuses. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent sa descente et qu'ils mettent beaucoup d'intensité. Donc il faut qu'il y ait une masse musculaire importante. Donc on va après recoller ce schéma corporel dans la pratique spécifique du trailer, et donc avec des exigences. Ça veut dire une grosse charge en concentrique, mais surtout une grosse charge en excentrique. Et après avec des sauts, parce que souvent ils arrivent à sauter des sauts jusqu'à 1 mètre, même une fois plus, et en rebondissant de caillou en caillou. Alors je schématise un peu, mais dans notre pratique, il va falloir quand même qu'on colle à la spécificité sportive. Là on parle du trail, dans tous les sports c'est pareil. Donc cette EAD, on met beaucoup de temps à travailler. Souvent,
c'est l'acquisition d'être en valgus, c'est presque acquis. Le sportif travaille. On rappelle aussi que souvent le sportif, dans le trail, on a tous les niveaux. On va avoir des performeurs, comme nos intervenants du jour, qui vont faire ça en moins de 30 heures, qui n'est pas le même sport qu'un sportif qui va le faire en 60 heures. On n'est même plus la même pratique. Et le trail dans la mode à la Réunion, on va avoir tout type de patients. Et cette prise en charge, cette compréhension, souvent on casse un peu les codes. Donc c'est à nous, kinés, à vraiment discuter avec le patient, savoir son historique sportif, culturel, de quel sport il vient, s'il a une culture de la course, et après pour pouvoir le mettre en place, ce schéma et ce renforcement. J'insiste sur ça parce qu'en fait, le traitement symptomatique, pour moi, c'est presque secondaire. Parce que trop de patients, je les vois venir nous à notre centre, qui reviennent à avoir fait déjà, comme ils me disent, ah j'ai fait 3 TFL. Et d'où on peut faire 3 TFL. On en fait un une fois, pourquoi pas, mais on ne doit pas en faire plusieurs. On doit, nous, en tant que thérapeute, une fois qu'il a fait, mettre les outils au patient pour qu'il puisse travailler et ne plus avoir de récidive. Donc en fait, après, ça va être ça. C'est de pouvoir mettre une mise en place de sa routine globale, mais de l'ensemble du corps. Des pathologies comme la tension du TFL peut venir aussi du haut du corps. Quelqu'un qui a un manque de renforcement abdos, de dos, va avoir un affaissement de la chaîne postérieure et antérieure et va faire glisser son genou vers l'intérieur. Mais ça peut aussi venir là du bas, et donc forcément d'autres pathologies, qui peuvent être une apnée respiratoire ou une entorse de cheville qui est mal soignée. Donc c'est pour vous dire aussi qu'en fait, souvent on se focalise sur un symptôme, mais qui peut venir soit d'en haut, pas de problème de dos, mais aussi d'en bas, d'une entorse mal soignée, ou etc. C'est là où je vais suivre en fait, où on traite souvent un ensemble de choses, et surtout dans le trail, et dans l'ultra-trail encore plus, il faut vraiment discuter avec le patient, savoir les pathologies qu'il a eues en amont, et pour pouvoir le traiter dans sa globalité. Et donc là, je rebondis sur Nicolas et Cédric, pour ensuite sur la entorse de cheville.